Et on continue avec la chronique économique. Alice, rebonsoir. Et présentez-nous votre invité. Et on va parler de la crémation notamment. Exactement, de la crémation. On le disait plus généralement du marché des pompes funèbres et puis de cette hausse des demandes de crémation dans la France, au niveau national. On fait le point avec vous, Gérard Josse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de secteur dans les Yvelines pour le groupe OGF, leader en Europe et dont font partie notamment les pompes funèbres générales. Alors, la demande de crémation est en hausse, on le disait, plus 34% rien que dans les Yvelines, soit une hausse de 4% en un an. C'est une hausse que vous observez au quotidien ? C'est une hausse qu'on observe au quotidien. Alors, il y a deux chiffres qui vont nous éclairer. En fin des années 70, dans les années 80, en France, il y avait 9 crématoriums pour 4500 crémations. Aujourd'hui, en France, vous avez 150 crématoriums et il y a 160 000 crémations en 2011. Voilà, pour situer un tout petit peu donc l'augmentation de la crémation en France. Alors, pour ce qui concerne les Yvelines, effectivement, ça se situe aux environs de 34-35%, effectivement. Nous avons rencontré un de vos collaborateurs qui travaille, lui, à Versailles, dans une des agences des pompes funèbres générales. On regarde ce reportage pour faire le point sur cette demande de crémation qui est en hausse. C'est un phénomène qui est apparu il y a quelques années. De plus en plus de Français se tournent vers la crémation. Selon un sondage IFOP pour les pompes funèbres générales, la demande est actuellement de 32% et devrait atteindre 50% d'ici une dizaine d'années. Explication avec un professionnel du métier devant les cavernes du cimetière des Gonards à Versailles. Le coût des obsèques crémation sont en moyenne sur la région parisienne de 3 500 € et en inhumation d'environ 4 500 €. Et pour les personnes qui n'ont pas encore de concession funéraire dans un cimetière pour des inhumations, il faudra acquérir cette concession, faire un monument funéraire, donc ce qui va augmenter la facture d'autant. D'autres facteurs expliquent cette hausse, comme le manque de place dans les cimetières en région parisienne. Certaines personnes considèrent aussi que la crémation est plus écologique que l'inhumation. Une demande de plus en plus difficile à satisfaire compte tenu du manque de crématorium. La France en compte aujourd'hui 144 pour plus de 160 000 crémations par an. Il faut effectivement que la France s'équipe en crématorium. Nous sommes un petit peu en retard au niveau de ces équipements. Les Yvelines comptent un seul crématorium situé au Mureau. La construction d'un tel édifice est à l'initiative des communes sur appel d'offres auprès des professionnels des pompes funèbres. Par ailleurs, la loi oblige les communes de plus de 2000 habitants à disposer d'un site cinéraire. Gérard Josse, on l'entendait dans le sujet, un crématorium existe dans les Yvelines, il est au Mureau. Donc les personnes qui sont à Versailles doivent aller soit à Clamart, soit à Nanterre. Est-ce que vous pouvez faire la demande de créer des crématoriums ? Nous, en tant qu'entreprise, on ne peut pas faire de demande. En fait... vous répondez à des appels d'offres. La demande doit venir des collectivités locales. Mais est-ce qu'il y a une obligation selon la taille des collectivités ? Il n'y a aucune obligation. Aucune obligation, c'est la commune qui doit donc déclencher ce souhait et qui, à travers ça, peut soit le construire elle-même, soit demander à des entreprises donc agréées comme nous de le construire et à partir de là de nous accorder une gestion déléguée. Mais comment vous expliquez qu'il y ait un seul crématorium qui soit au Mureau en l'occurrence? Parce qu'il y a forcément une demande. Il y a une demande. C'est quand même pas simple pour les familles d'aller dans un autre département, d'aller à Nanterre, c'est quand même pas tout près. Oui, il y a une demande, si ce n'est qu'il faut savoir que le département des Yvelines, en l'occurrence Versailles et les environs, est un département des communes avec des communes très traditionnalistes. Donc, il faut dire que la crémation n'était pas trop à l'ordre du jour jusqu'à présent. Bon. Par rapport à d'autres départements français? Par rapport à d'autres départements, d'autres communes, d'autres départements, d'autres régions où la crémation est quand même relativement forte. Dans l'est de la France, par exemple, sans commune mesure. Bon, donc sur les Versailles et les environs, c'était beaucoup plus discret. Alors, il se trouve que nous avons aujourd'hui un seul crématorium. Moi, je le déplore parce qu'avec l'augmentation de la crémation, non seulement l'état actuel de 34-35%, mais également ce qu'il va arriver, parce que 34 aujourd'hui, mais c'est 50 demain. Oui, c'est ce qu'on voyait dans le sujet. Et par conséquent, un crématorium sur les Yvelines ne suffira absolument pas. Donc nous sommes
nous sommes en position d'attente et nous sommes demandeurs de crématorium. Par rapport à l'ensemble des autres pays européens, est-ce qu'il y a un comparatif? Est-ce qu'on est mieux équipé que d'autres ou moins bien équipé que d'autres? Non, on rattrape un peu le retard, mais c'est sans commune mesure. La crémation en France, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, puisqu'elle a réellement démarré dans les années 70. Elle a redémarré dans les années 70, de façon tout à fait, comme je le disais tout à l'heure en préambule, tout à fait faible. Donc on a un énorme retard à rattraper, et ce retard se rattrape petit à petit. Donc voilà. Les pays du Nord sont mieux équipés? Ah oui, beaucoup. Pourquoi les pays d'Europe du Nord sont mieux équipés? C'est une question de religion aussi. Oui, je pense que moins de pratiques religieuses. La remarque, M. Josse, était très très intéressante. Dans des lieux comme les Yvelines, qui sont plus traditionnels, et traditionnel, bon, c'est un peu compliqué comme mot, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose d'un souvenir d'une expérience chrétienne qui tient beaucoup au corps. Enfin, le corps a une grande place, y compris le corps qui est mort, en fait, hein, le lien avec la terre. Enfin, il y a toute une symbolique là très forte. Donc, c'est pas très étonnant que dans nos lieux plus traditionnels, ce soit comme ça, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Europe du Nord, qui est beaucoup plus marquée par le protestantisme et par une autre sensibilité au corps. Et moi, ça ne m'étonne pas beaucoup ce que vous dites. C'est vraiment très typique de la région versaillaise, si on peut dire. Mais par derrière ça, je pense qu'il y a la mémoire d'une tradition chrétienne sur la terre, le corps, etc. Et que le feu ne remplace pas ça. Alors, ce qui peut aussi motiver la demande de crémation, c'est son prix. On le voyait dans le reportage. En temps de crise économique, de nouveaux acteurs apparaissent sur le marché des entreprises. Et ce sont des entreprises low cost. En fait, en proposant les services de base obligatoires, ils arrivent à des prix réduits autour de 1 500 €. Parfois, les prix d'appel sont même en deçà. Est-ce que ce sont des concurrents sérieux pour vous? Non. Est-ce qu'ils vous font peur? Non, et ni ils ne sont sérieux pour nous, ni ils nous font peur. Tout simplement, nous ne sommes pas sur le même créneau. Voilà. Nous ne recherchons pas la même chose. C'est-à-dire? Eh bien, nous ne mettons pas le prix au centre de nos préoccupations, nous mettons le client et les familles au centre de nos préoccupations, le défunt et les familles au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire que, au lieu de partir, parce que vous me parlez de ces sociétés low cost, bon, société low cost, vous parlez de 1 500 €, c'est même plus bas. C'est 800 €. Mais des prix d'appel très bas. Vous leur faites de la pub, là. Mais est-ce que réellement, on peut avoir un service funéraire à 800 € aujourd'hui? Mais non, c'est pas raisonnable. Donc en fait, de multiples services vont se rajouter autour pour monter jusqu'à au moins 1 500 €. Écoutez, il a été prouvé qu'en partant de 800 € comme c'est proposé, avec des prestations qui sont cachées, mais qu'il faut avoir, parce qu'un prix d'appel avec 100 porteurs, je ne vois pas comment vous pouvez faire un enterrement sans porteurs. Donc il faut les compter, les porteurs. Et mon père, est-ce que vous observez dans les cimetières justement des cérémonies low cost? J'ai le souvenir, mais pas très récent, j'ai le souvenir de certains enterrements dont on sentait bien que, et du côté porteur, et du côté horaire, respect d'horaire, une certaine manière de se comporter par rapport aux morts, au cercueil, à la famille, était un peu rapide, quoi. Enfin, on sentait qu'il y avait quelque chose de low cost au niveau, pas du prix, mais de la qualité. Enfin, moi, j'ai souvenir de ça. Pas très récent, d'ailleurs, mais j'ai souvenir de ça. Oui, simplement, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Le low cost, nous on ne sait pas faire, mais on sait se mettre à la portée de nos clients, c'est-à-dire que partant de là, nous écoutons ce que veut le client, nous écoutons d'abord ce que la famille souhaite rendre, comment la famille souhaite rendre hommage à leurs défunts, et à partir de là, on bâtit un devis, une organisation, et nous savons faire parce que à travers des options, et nous en avons 7, nous pouvons proposer des inhumations locales, nous, à 1 995 €. Vous voyez? Mais tout compris. Donc ça veut dire quand même que ces entreprises low cost, elles vous poussent aussi à peut-être réduire vos marges et du coup réduire vos coûts. Parce que c'est vrai que ça représente un coût pour les familles. On en parle simplement. C'est vrai qu'il y a toute la douleur, mais derrière la douleur, il y a aussi un coût. Et quand on n'a pas préparé ses funérailles... Je vais vous contredire parce qu'en fait, on était les précurseurs. On était les précurseurs, alors que ces sociétés low cost sont relativement récentes. Nous, on le fait depuis quelques années, ces propositions de tarifs optionnels à travers un menu de 1 995 €. C'était beaucoup plus tôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gérard Josse, pour votre éclairage. Vous n'aviez pas une dernière question,
Alice, sur l'organisation des funérailles sur Internet? Oui, vous avez droit à une dernière question. D'accord, très bien, alors on a le temps. Oui, cette tendance low cost est aussi liée non seulement à la crise économique, mais aussi au développement d'Internet, c'est-à-dire que de plus en plus de familles vont directement chercher les services sur Internet, et donc derrière, il y a un coût qui est moindre aussi. Oui, l'avantage d'Internet, c'est que c'est un service qui marche 24 heures sur 24. Donc, vous avez les personnes qui ont besoin d'interroger, d'avoir quelques renseignements sur les obsèques, et qui peuvent aller à n'importe quelle heure pour se renseigner. Alors, effectivement, beaucoup de sociétés se sont créées et ont créé des services en ligne. Nous-mêmes, nous avons créé Il a fallu que vous vous aligniez aussi sur la tendance. Oui, on s'est aligné sur la tendance, mais encore une fois, c'est pas pour tirer les prix, comme le font les sociétés low cost, parce que low cost Internet, ces sociétés low cost marchent uniquement à travers Internet. Moi, j'ai lu des articles dessus où on disait, oui, finalement, ces familles n'ont pas de besoin, et par Internet, il n'y a pas de contact avec nos commerciaux. C'est très bien. Nous, malgré les prix qui peuvent être, à travers notre service en ligne, des prix plus simples, nous conservons quand même ce contact entre le client. Oui, on se doute que dans ce type d'événement, le contact est important. C'est essentiel. Merci à vous d'être venu en plateau. Merci Alice, beaucoup. on va terminer rapidement la chronique éco avec des chiffres. Tout à fait, un dernier point sur le chômage, oui. parce que la semaine dernière, on avait dit qu'on reviendrait en détail sur ces chiffres qu'on a eus, donc plus 1,6% en septembre. On le voit sur ce tableau au niveau national, donc plus de 3 millions de demandeurs d'emploi. Dans les Yvelines, la situation n'est pas bonne non plus, avec cette hausse qui est supérieure aux chiffres nationaux, avec plus de 2,9% d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A. Ce sont des personnes n'ayant exercé aucune activité le mois précédent, donc dans ce cas-là le mois d'août, ce qui porte ce chiffre à 53 900 dans le département. Enfin, l'INSEE a découpé la France en zones d'emploi, et figurez-vous que Houdan, donc, qui se trouve dans les Yvelines, est une zone de plein emploi. C'est une bonne nouvelle au milieu de ces chiffres plutôt moroses, des chiffres qui pourraient bien se dégrader avec l'annonce de plans de licenciement comme récemment chez Alcatel-Lucent sur le site de Vélizy. Pour finir avec l'emploi, cette opération de job dating qui se tenait à l'espace Saint-Quentin il y a quelques jours à l'occasion du mois du commerce. On regarde ensemble ce reportage. Pendant le mois du commerce, plusieurs forums de l'emploi sont organisés dans les centres commerciaux des Yvelines à l'initiative de Pôle emploi, comme ici à l'espace Saint-Quentin. 9 entreprises du territoire, allant de la banque à la garde d'enfants, accueillent des demandeurs d'emploi pour des rencontres informelles. C'est moins stressant, et puis ils se déplacent dans un lieu qui est un autre lieu que Pôle emploi. Ils rencontrent les recruteurs en direct, et je pense que même s'ils ne sont pas recrutés, ils rencontrent des gens qui leur font passer quand même une partie de leur expérience sur l'entretien, qui donnent des conseils aussi. CV, lettres de motivation, entretien, tous les conseils sont bons à prendre. Un premier contact pour décrocher ensuite un vrai rendez-vous. C'est une première approche, donc on regarde juste le CV, on voit déjà l'expérience, on approfondira plus par la suite en rendez-vous individuel. Il y a déjà des rendez-vous qui ont été pris? Oui, on en a 2 déjà qui ont été pris, et une maman également qui était intéressée par nos services. C'est très bien organisé. Ouais. Puis quand il y a un souci, on a Pôle emploi qui est là pour pouvoir nous diriger et nous conseiller aussi. C'est super, c'est bien tous ces forums, mais il n'y en a pas assez en fait sur 50 ans d'Yvelines. L'an dernier, l'opération comptait 18 entreprises réparties sur l'espace Saint-Quentin et SkyWest, ce qui avait permis de réaliser une 50aine d'embauches. Voilà, et puis pour clôturer complètement cette page éco, je vous laisse pratiquement le mot de la fin, Gérard Josse, parce que vous me disiez en regardant ce reportage que nous, on recherche du monde. Et vous ne trouvez pas? Allez, lancez votre appel, vous avez 15 secondes. Effectivement, nous cherchons à travers Pôle emploi effectivement, du personnel porteur, du personnel marbrier, et nous avons beaucoup de mal à en trouver. Voilà. Écoutez, l'appel est lancé. Voilà, merci. Certains vous entendront. Merci Alice pour cet éclairage économique. Merci à nos invités. Ce 7-8 est maintenant terminé. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous de l'information locale, c'est demain, vendredi, pour le 7-8 week-end. À très vite.